Bonjour à tous, je suis Richard Loyen, le délégué général d'Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire, et j'ai le plaisir d'animer la table ronde sur la chaleur solaire, source de valeur, quelles nouvelles opportunités en 2019. Donc on a 3 participants avec Olivier Gaudin qui est le PDG de Solisart, Kevin Mozas qui est le directeur exécutif de Sunti, vous nous direz chacun qui est votre entreprise, et Jérôme Mouterdre qui est le directeur général de Dualson. Donc on va directement rentrer dans le vif des débats avec Olivier. Vous êtes le PDG de Solisart, vice-président de la branche solaire thermique du syndicat Enerplan. Et je voulais savoir comment se présentait l'année 2019 pour une filière qui, d'après le dernier sondage de Qualité Ener, est la filière d'énergie renouvelable la préférée des Français. Est-ce que ça se reflétait ou pas dans cette préférence dans les ventes? Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et également, comment se positionne la chaleur solaire par rapport au coup de pouce, au changement de chaudière pour sortir du fioul? Est-ce que le système solaire combiné va pouvoir tirer son épingle du jeu de cette nouvelle condition avec des aides qui s'améliorent? Bonjour. Donc aujourd'hui, sur les 10 dernières années, il y a quelque chose de fondamental qui a changé, c'est que l'augmentation du prix de l'énergie a complètement changé la donne. Comme l'énergie a augmenté, l'électricité a pris 36%, toutes les autres ont augmenté. Le solaire thermique est devenu aujourd'hui la solution la plus rentable, devant les autres. Et les aides ont évolué aussi en fiscalité. Le solaire thermique bénéficie du coup de pouce C2E, c'est 3 000 € d'aide supplémentaire. La fiscalité a aussi changé sur l'éco-PTZ, parce que le frein du solaire thermique jusqu'à présent, c'était le ticket d'entrée. Le montant est plus élevé que les autres, et ce qui a freiné malgré un meilleur retour sur investissement. Et ce qui change complètement la donne aujourd'hui, c'est l'éco-PTZ qui permet aux ménages d'emprunter sur une durée unique qui va être à 15 ans en juillet, ouvert à tous les ménages, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conditions de ressources, il n'y a plus besoin de bouquets de travaux, et donc tous les Français vont aujourd'hui pouvoir bénéficier de l'éco-PTZ, donc pouvoir emprunter à taux zéro. L'éco-PTZ qui est l'éco-prêt à taux zéro. Exactement. Et comme le solaire thermique est extrêmement rentable, eh bien, l'économie générée par le solaire est supérieure au remboursement de l'emprunt. Ce qui veut dire que dès aujourd'hui, dès la première année, le solaire thermique génère un revenu. On n'est plus là à dire ça va être rentabilisé dans 10 ans ou autre. Dès la première année, le solaire thermique va pouvoir générer un revenu. Et donc c'est un gain de pouvoir d'achat, plus de problème d'investissement. Bien, donc il semble que la chaleur solaire, les solutions de système solaire combiné puissent être en complément par rapport à la substitution de fioul, par rapport aux pompes à chaleur et au bois. Tout à fait. Donc avec le coup de pouce, avec le solaire thermique va devenir une des meilleures solutions. C'est la solution d'avenir et c'est la solution qui se bonifie dans le temps parce que le prix de l'énergie augmente et aussi pour nos objectifs environnementaux puisque là, on fait une vraie réduction d'énergie. La consommation d'énergie réduit vraiment. On ne change pas une énergie par une autre. D'accord. Donc maintenant, on va passer au collectif. Il y a SoCall, Solaire Collectif, qui est une action qui fédère aujourd'hui plusieurs milliers de professionnels, d'experts qui travaillent sur la structuration de la filière depuis une petite dizaine d'années pour la chaleur solaire collective performante et durable. Est-ce que vous constatez un regain d'intérêt de la maîtrise d'ouvrage vis-à-vis de ces solutions? Et si oui, à quel niveau? Est-ce que c'est plus au niveau du milieu HLM, de la promotion privée, sur le neuf, sur l'amélioration de la performance de bâtiments existants? Comment est l'appétence de la maîtrise d'ouvrage sur la chaleur solaire collective pour l'eau chaude notamment? Alors l'initiative SoCall a permis de regrouper, de fédérer beaucoup d'acteurs du solaire. Son nombre augmente chaque année et aujourd'hui compte 3000 membres. Ce regroupement a permis de faire sortir des règles de l'art, des notices disponibles pour faire progresser la filière. Aujourd'hui, la filière solaire thermique est devenue la filière d'excellence, celle qui a le plus progressé ces 10 dernières années, avec des installations réalisées de qualité qui a été multipliées par 3,5. Donc un énorme gain dans la réalisation. Et au niveau des aides, ce qui va intéresser les bailleurs sociaux et les autres, c'est que le fonds chaleur, aujourd'hui, permet de donner 40% d'aide à l'investissement et 65% pour les bailleurs sociaux. Et donc, on arrive sur des retours sur investissement extrêmement intéressants.
Et la chaleur solaire est aussi une énergie qui coûte zéro. Et donc c'est la meilleure solution pour réduire les charges pour les bailleurs sociaux. Très bien, donc merci au Fonds Chaleur de l'ADEME pour appuyer la dynamique de ce marché. Les objectifs de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, sont pour la chaleur solaire quand même importants d'ici à 5 ans. Est-ce que vous pensez qu'on aura les moyens de les atteindre et que la dynamique est bien engagée pour entamer la croissance ? Les objectifs sont très ambitieux puisqu'on parle de réduire de 40% notre consommation d'énergie primaire d'ici à 2030 et de réduire aussi de 40% notre émission de gaz à effet de serre. Le solaire thermique est certainement la meilleure et le meilleur outil pour y arriver parce que c'est la seule solution ou une des rares solutions qui réduit vraiment la consommation d'énergie primaire et qui réduit les émissions de particules. Les objectifs sont très ambitieux et aujourd'hui on travaille avec le gouvernement dans le cadre du groupement de travail numéro 15 pour définir les conditions pour atteindre cet objectif. D'accord, le groupe d'experts numéro 15 sur la réglementation environnementale 2020 qui vise à finalement favoriser la pénétration de chaleur renouvelable de façon équitable entre les différentes filières. C'est quelque chose qui semble aujourd'hui prometteur pour cranter dans le neuf alors que le solaire thermique a un peu disparu de la RT 2012, non ? Tout à fait. Donc là, il y a des premières mesures qui sont en train d'émerger, qui ont un potentiel pour dynamiser le solaire thermique comme il était auparavant. Et donc, on peut citer juste un exemple, le droit à surconsommer de 15%, qui a sorti complètement le solaire thermique du neuf et baissé l'activité. Avant, il fallait mettre du solaire thermique pour atteindre des faibles consommations d'énergie. Ce droit à surconsommer, on a décidé autrement. D'accord. Dernière question. Vous parlez de prix de l'énergie au début de votre intervention qui avait changé la donne. Avant les gilets jaunes, on avait une taxe carbone qui était prévue pour augmenter. Elle a été gelée, son augmentation en 2019. Quelles sont vos préconisations pour 2020 et au-delà sur ce devenir de contribution énergie-climat ? Est-ce qu'on doit maintenir le gel, y aller progressivement ? Quelles sont vos préconisations ? Il faut que la fiscalité écologique soit redistribuée. C'est-à-dire que lorsqu'on augmente les impôts d'un côté, donc les taxes carbone et autres, il faut que ce soit redistribué de l'autre. La fiscalité écologique est extrêmement vertueuse puisque ça permet de renchérir le coût des énergies émettrices de CO2. Ça améliore la rentabilité des solutions ONR. Donc c'est une solution qui est très vertueuse et cet argent doit être réinvesti, redonné aux Français pour qu'ils puissent investir, leur donner cette capacité d'investissement. Et si on fait ça, on crée un double bras de levier, la rentabilité est améliorée et on aide à l'investissement. On a créé toutes les conditions pour la réussite et le développement des ENR en France. Merci Olivier. Kevin Mozas, on voit arriver en France aujourd'hui des installations de production de chaleur solaire XL, voire XXL pour certaines, parce qu'il y a une installation de 12 MW thermique là, qui est en train d'être installée, à l'instar de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc est-ce que selon vous, c'est lu à l'appel à projet de l'ADEME sur les grandes installations ? Et d'autre part, quelles sont les prochaines installations que du côté de Sonti, vous allez mettre en service, peut-être en nous disant au préalable, qu'est-ce que Sonti ? Oui, en effet, donc Sonti d'abord, donc nous sommes développeurs et investisseurs exploitants de centrales solaires thermiques pour l'industrie. Donc en fait, en d'autres termes, on est fournisseur de chaleur solaire pour l'industrie en prenant le projet totalement en investissement. Alors pour répondre à la question, évidemment, l'appel à projet de l'ADEME est un facteur essentiel. Je dirais que c'est grâce au fonds chaleur que ces projets peuvent devenir réalité. En revanche, il ne faut pas que ça cache une autre réalité, c'est que ces projets doivent émerger d'abord avant d'être financés. Et là, les leviers que l'on a eus pour que ces projets émergent, c'est d'abord, en premier lieu, ça a été l'augmentation du prix du gaz pour les industriels, plus une vingtaine de pourcents entre 2016 et 2017 et plus 31% entre 2017 et 2018. Et puis le signal prix lié à la fiscalité écologique dont on vient de parler. Pour les industriels, la taxe carbone, ça s'est converti, elle est payée sous forme
de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel, c'est la TICGN, et elle était programmée pour être doublée en 5 ans. Et ça, on l'a senti, nous. L'année dernière, à l'été, on a vu un changement. Les industriels ont commencé à comprendre ce qui est en train de se passer. Ils avaient vu leur TICGN augmenter fortement et ils commençaient à comprendre ce qu'il allait se passer. Donc ça, c'était un déclencheur important, couplé au gaz, au prix du gaz, et couplé effectivement aussi au travail qui a été mené par des sociétés comme Senchi pour évangéliser les industriels au bénéfice du solaire thermique, parce qu'eux n'ont aucune connaissance dans le domaine. Hein. Et surtout, ce sont des temps de retour sur investissement qui seraient bien trop importants s'ils devaient investir eux-mêmes. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs, et in fine, les subventions du fonds chaleur qui permettent à ces projets de devenir réalité. D'accord. Donc si je comprends bien, le gel de l'augmentation de la taxe carbone pourrait un peu rafraîchir le marché. C'est pas une très bonne nouvelle. D'accord. Quels sont selon vous les secteurs industriels les plus concernés par la production de chaleur solaire de grande puissance? Est-ce que vous pensez que c'est un marché profond? Et est-ce que la vente de calories bas carbone avec le solaire est selon vous un métier d'avenir? Sans doute si vous le faites. Mais... Alors, toutes les industries qui consomment de la chaleur sont susceptibles de recourir au solaire thermique. Évidemment, il y a des questions de température, mais en fait, beaucoup d'industries, notamment dans l'agroalimentaire, ont besoin d'eau chaude ou d'air chaud. Parfois, c'est du séchage. Donc l'agroalimentaire, bien sûr, mais la pharmaceutique, la chimie, la cosmétique, tous ces secteurs-là ont besoin de chaleur. Et le solaire thermique est en mesure, techniquement, d'y répondre entre 10 et 60% selon les besoins, parce qu'on a quand même un hiver en France qui fait qu'on ne peut pas produire toute l'année au même niveau. Il y a plus de 200 000 entreprises manufacturières en France, plus de 60 000 dans l'agroalimentaire uniquement. Donc la profondeur du marché, si on prend à peine quelques pourcents, ne serait-ce que de ceux-là qui accueilleraient du solaire thermique, ça nous fait déjà un marché plus que significatif et pour l'instant, pour le nombre d'acteurs, ça devrait aller. Le problème, c'est que pour l'instant, on gratte à la superficie. Donc la profondeur, on la cherche, mais aujourd'hui, on est simplement au niveau de l'émergence de ce marché, qui n'en est pas un encore. Il faut à la fois éduquer les industriels, montrer ce que le solaire thermique marche, avoir des outils plus efficaces commercialement aussi de la part des pouvoirs publics, pour que tout cela se développe pour avoir des volumes et in fine gagner en compétitivité comme le photovoltaïque a su le faire dans les 15 dernières années. D'accord. Et jusqu'à quelle taille de puissance vous arrivez à descendre en fait pour faire des opérations de vente de chaleur solaire? Alors techniquement, il n'y a pas de limite, hein, ni vers le haut ni vers le bas. La limite, elle va être économique. Hein, donc aujourd'hui, en dessous d'un mégawatt thermique, c'est-à-dire 1500 m², c'est plus compliqué. On a des effets d'échelle qui sont très importants à partir de 3000 m². Et voilà, donc on est à ce niveau de projet. D'accord. Au niveau de la programmation pluriannuelle de l'énergie, on discutait avec Olivier, il y a des objectifs qui sont importants. Ça n'a pas été fait, l'exercice n'a pas été fait, mais est-ce que vous pensez que la chaleur solaire industrielle, du coup, va prendre une part assez significative? Si vous voulez faire le parallèle par rapport au photovoltaïque, on voit qu'on a des objectifs importants, mais que beaucoup va être sur des grandes centrales au sol, vraisemblablement, ou sur toiture. Est-ce qu'on peut s'attendre sur la même chose au niveau de la chaleur solaire? On espère qu'il va y avoir des leviers. Il y a quelques mesures qui sont significatives, hein. Bon, notamment le renouvellement sur 3 ans de l'appel à projet de l'ADEME. Donc on a au moins une visibilité là-dessus. Il y a aussi une mesure qui paraît plus anecdotique, mais pourtant, moi, ça fait un moment que je la défends, c'est d'introduire dans les audits réglementaires la question de l'étude du potentiel en chaleur renouvelable pour les sites industriels, parce que l'effet qu'a eu l'audit réglementaire pour l'efficacité énergétique chez les industriels, il est très important et on peut attendre un même levier si on leur montre que la chaleur renouvelable peut avoir une place dans leur site industriel, dans leur production. Donc ça aussi, ça va permettre de faire avancer les projets plus facilement. D'accord, ça c'est une préconisation du groupe de travail ministériel qui avait été reprise.
mais pour l'instant qui n'a pas encore été traduite dans l'effectivité. Dernier point, quels sont pour vous les ressorts et les freins que vous avez identifiés à cette chaleur solaire de grande dimension? Vous nous en avez un peu parlé, mais est-ce que vous pouvez les synthétiser en quelques mots? Les éléments déclencheurs pour un client final, un consommateur de chaleur industrielle, c'est qu'il va pouvoir se protéger de la fluctuation des prix du gaz, il va pouvoir se protéger de la fiscalité écologique qui malgré tout devrait aller en augmentant. Donc ça, c'est vraiment les points phares, tout en ayant une énergie renouvelable et décarbonée. Les freins, il y a des freins techniques évidemment, hein, l'espace, les températures, etc. Mais tout ça, ça peut être étudié et ce n'est pas un frein à un marché global. Ce qui freine le marché, c'est la prise de conscience des industriels de l'existence de ces solutions, d'une part, donc ça on y travaille tous les jours. Et puis aussi, il faudrait avoir des outils plus flexibles, hein, qui nous permettent de faire du commerce. Parce qu'au final, nous, on va vendre de la chaleur. Le problème aujourd'hui, c'est comme les subventions existent, mais qu'on n'est pas capable de les prédire, on est toujours dans un jeu avec nos clients qui fait que, OK, il y a du potentiel, mais on va étudier, on revient vers vous, etc. On n'est pas assez percutant commercialement pour que l'industriel aille vite dans ses décisions. Parce que on a des organes de décision dans des grands groupes qui ont besoin, ils peuvent prendre des décisions rapidement, mais il faut que les informations soient claires. Voilà, donc ça, si on pouvait travailler là-dessus, sur la prédictibilité du calcul des aides et une fréquence plus importante des AAP pour permettre un cycle plus rapide, on y gagnerait, je pense. Alors, pour la prédictibilité, on va peut-être y arriver. Pour augmenter le rythme, on discutera avec l'ADEME. Et je suppose que, comme vous nous l'avez dit, vu que un des freins, c'est l'économie, entre guillemets, vous devez être favorable à ce que la taxe carbone, ensuite, le gel ne continue pas. Clairement, c'est un signal extrêmement important qui est fait aux industriels pour les inciter à changer leur mode de production. Voilà, après, il y a des questions politiques pour savoir comment on met ça en place, quelles compensations, etc. Mais en tout cas, on peut regretter que ce qui avait été acquis au niveau des industriels n'ait pas pu rester, alors que finalement, ce n'est pas eux qui sont descendus dans la rue. Oui, bon, on a reparlé de la taxe carbone au niveau ministériel, donc on pense que Bercy réfléchit pour y trouver un futur pour des recettes qui seront pour partie redistribuées. Jérôme, côté Dualson, vous êtes une PMI française innovante qui fabrique le meilleur capteur solaire hybride hydraulique du monde, d'après les résultats que j'ai pu lire des différents tests. Est-ce que vous arrivez à trouver une place au soleil sur le marché français, tandis que votre technologie nécessite une double compétence? Il faut à la fois être installateur photovoltaïcien et de chaleur solaire. Donc comment tout ça se matérialise au niveau du marché? Bonjour. Effectivement, Dualson, nous fabriquons et commercialisons un panneau solaire hybride, c'est-à-dire qui produit à la fois de l'électricité photovoltaïque par sa face avant et de la chaleur solaire par sa face arrière. On arrive à tirer donc deux bénéfices d'un même panneau solaire. L'électricité qui est maintenant essentiellement autoconsommée dans la maison, l'électricité photovoltaïque, et l'eau chaude qui est stockée dans le ballon d'eau chaude ou dans les piscines des propriétaires de nos installations. C'est un panneau que nous commercialisons depuis 5 ans. Nous avons mis 5 ans auparavant à le développer. Et nous avons évidemment démarré en France puisque nous sommes basés à Marseille. Du coup, on a maintenant réussi à mailler un fort réseau d'installateurs en France. Et ces installateurs ont effectivement une double compétence puisqu'ils étaient issus du monde du solaire thermique qui, malgré ces belles attentes, est en vraie décroissance aujourd'hui. Et ils se sont du coup transformés comme étant installateurs de panneaux photovoltaïques, ces installateurs. Donc ils ont la double compétence. Ils faisaient du solaire thermique il y a une dizaine d'années, et ils ont évolué mécaniquement vers le photovoltaïque, puisque c'est maintenant là qu'est la demande et le marché de masse. Donc on a la chance de pouvoir trouver ces installateurs et de pouvoir leur faire travailler cette double compétence qu'ils ont, et du coup d'avoir un réseau d'installateurs assez bien maillé en France. Malgré ça, le marché français en solaire thermique étant en chute, il est important pour nous, et nous avons la chance de trouver des pays où le solaire thermique est beaucoup plus dynamique, et l'export est important pour Dualson pour ça. Oui, j'allais y venir justement à l'export. Est-ce que, après avoir 5 ans de développement en France en termes de marché, est-ce que vous commencez aujourd'hui à remporter quelques succès, et si oui, dans quel pays Dualson se positionne sa technologie à l'export?
Voilà, donc comme je le disais, on a démarré notre commercialisation en France par proximité. Ça nous permet d'avoir une vraie proximité aux installateurs et du coup des retours terrain, des retours qualitatifs sur le produit et une optimisation du produit. L'enjeu clé pour nous, c'est d'arriver à être compétitif par rapport au photovoltaïque. C'est là-dessus qu'on est comparé, c'est là-dessus que nos clients ont une attente et du coup il faut qu'on arrive à être meilleur que le photovoltaïque. Et donc on arrive à réduire nos coûts, qu'on arrive à être facile à poser. Et cette proximité avec l'installateur était très importante dans le développement du produit et dans l'analyse de ses performances. Donc les 2-3 premières années de Dualsun, on a été très proche de notre réseau d'installateurs. Une fois qu'on a bien compris ça, on a décidé de passer par des distributeurs dans les différents pays où nous sommes présents, ainsi qu'en France, et donc de développer des distributeurs qui ont cette double compétence en thermique photovoltaïque, essentiellement à l'international. Comme je le disais, l'année dernière, on a réussi à faire à peu près 40% de notre chiffre d'affaires à l'export, et cette année, ça sera même encore un peu plus, puisqu'il y a des pays où le solaire thermique est resté quelque chose d'habituel, alors qu'en France, c'est malheureusement pas le cas. Et du coup, dans quel pays? Plutôt Europe, monde, Moyen-Orient? Alors on a une bonne partie en Europe dans des pays proches. Par exemple, la Suisse est très développée en solaire thermique et continue à le développer. On est bien installé en Suisse. On démarre fort en Italie et on a la chance d'avoir trouvé un très gros distributeur en Australie où là, ils ont un marché du solaire thermique pour le chauffage de piscine très développé. Et l'Australie est un gros vecteur de chiffre d'affaires pour notre société. Très bien. Et j'ai su que vous étiez en plein développement industriel avec une nouvelle usine qui était en train de se mettre sur pied. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est encore un secret? Non, pas du tout. Notre chiffre d'affaires augmente de 50% chaque année. Du coup, on doit livrer de plus en plus de panneaux. Et nous avons investi l'année dernière dans une chaîne de fabrication dédiée aux panneaux Dualsun qui est implantée dans l'Ain, au nord-est de Lyon, donc, où là, on a une chaîne de fabrication qui est dimensionnée pour livrer nos 3 prochaines années de panneaux Dualsun. D'accord. Donc, le panneau solaire Made in France aujourd'hui a de l'avenir. Quels sont les freins que vous avez identifiés au marché français? J'ai cru comprendre que pour pallier au manque d'installateurs spécialisés, vous aviez mis sur pied un programme de formation pour faire venir des nouvelles forces vives pour installer vos panneaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Mon analyse, c'est comme je le disais, avec l'explosion du marché du photovoltaïque, il y a une problématique pour trouver des installateurs formés. Le photovoltaïque a vraiment des volumes qui augmentent très fort chaque année. Et du coup, les installateurs ont de la demande et ne manquent pas de travail sur ce domaine-là. Et je crois qu'il va y avoir un frein dans le développement du solaire en France, essentiellement photovoltaïque, parce que ces installateurs sont surchargés et n'arrivent pas à répondre à toute la demande. Et nous, on a décidé chez Dualsun de s'investir dans la formation de nouveaux installateurs. Et on a lancé avec un organisme de formation à Marseille qui s'appelle BAO Formation, une formation longue, une formation de 3 mois pour devenir installateur de panneaux photovoltaïques. C'est un module donc de 3 mois qui est destiné à des personnes en recherche d'emploi pour leur apprendre à savoir poser et à être embauchés à l'issue de ça par des installateurs de panneaux photovoltaïques. Et du coup, pour renforcer les équipes de pose de nos installateurs, puisque je crois vraiment que là, il y a un frein au développement du marché et que pour développer de façon plus saine le marché du solaire en France, on doit former la main-d'œuvre et donc former de nouveaux poseurs qui ne viennent pas de ce milieu-là. D'accord. Et quel est le résultat de cette première promotion d'installateurs? Là, donc on a fait une première promotion de 10 personnes, donc ça reste très humble, mais c'était une première formation qui a eu lieu entre juin, juillet et septembre 2018. Et donc on a le bonheur d'apprendre que ces personnes sont maintenant embauchées en CDI chez les installateurs de la région de Marseille. Et nous démarrons 2 nouvelles sessions de formation, une qui a lieu en mars à Lyon, qui démarre début mars à Lyon pour 10 nouvelles personnes installateurs, et une deuxième session à Marseille pour 10 nouvelles personnes aussi. Donc je crois énormément qu'il faut amener des installateurs formés pour éviter les contre-références d'une part, mais aussi pour augmenter le volume de pose de panneaux solaires en France, et que si on n'agit pas au niveau de la formation des poseurs, on aura du mal à augmenter les volumes sur le marché du résidentiel en tout cas. D'accord. Après, si je peux répondre à la première partie de la question, et essayer de pas trop faire de langue de bois, nul n'est prophète dans son pays, et le panneau Dualsun ne rentre malheureusement dans aucune des aides qu'on a pu citer précédemment. Donc ça nous a appris à nous battre et à essayer de sortir du fonds chaleur, de sortir des subventions qui sont malheureusement exclues pour Dualsun, et donc d'amener une solution qui soit toujours plus compétitive, toujours plus facile à poser. Donc on a énormément travaillé sur l'industrialisation, la baisse des coûts de nos panneaux, pour être compétitif sans les aides, et je crois qu'on commence à toucher cela du doigt, ce qui est très satisfaisant pour nous.
Donc du coup, je m'apprêtais à vous demander qu'est-ce que vous attendiez de l'ADEME et des pouvoirs publics en général pour améliorer le développement de votre marché. Donc peut-être est-ce que c'est l'ouverture au fonds chaleur pour les technologies hybrides comme les vôtres? Et ça serait tout le mal qu'on puisse nous souhaiter, mais j'ai peur que ça soit encore très long et je ne sais pas si c'est un jour possible, même en France. Du coup, aujourd'hui, on essaie de travailler sur la formation, sur la compétitivité de nos solutions et d'essayer d'avoir une solution qui soit compétitive sans ces aides pour avoir un vrai discours sur l'énergie solaire. D'accord. Et enfin, je posais la question aux deux précédents intervenants. Est-ce que vous avez un avis par rapport au gel de la taxe carbone et de son évolution ? De fait, la compétitivité des solutions solaires, quelles qu'elles soient, est basée sur les économies d'énergie générées par nos produits, que ce soit du solaire thermique, du photovoltaïque ou de l'hybride. Et donc, il y a un certain... Enfin, comment dire, c'est toujours un peu limite, mais il faut réussir à... Effectivement, plus l'énergie coûte cher, plus c'est rentable d'installer de l'énergie solaire. Bon. Merci à vous. Pour conclure cette table ronde, ce plateau, si vous aviez un souhait ou une préconisation chacun à formuler pour réenchanter le marché de la chaleur solaire dès cette année ou les années à venir, qu'est-ce que ça serait? Peut-être, je sais pas, soit Olivier ou Kevin, si vous avez chacun un mot sur vos segments respectifs, quels sont vos souhaits ou préconisations aujourd'hui pour booster la croissance à nouveau de la chaleur solaire? Ça va sûrement reprendre et recouper un peu ce dont on a parlé avant, mais ce qui est important, c'est d'avoir la visibilité. Donc, c'est pour tous les segments industriels, hein, donc, que ce soit sur la taxe carbone, sur les aides, etc. Plus on aura de visibilité, plus on aura les mains libres pour aller vendre notre solution aux industriels. Voilà, ça, c'est vraiment primordial. Olivier ? Alors, la chaleur solaire, aujourd'hui, grâce à l'éco-prêt sur 15 ans, permet d'être rentable et de générer un revenu. Ça génère un gain de pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, le solaire est une excellente solution et il faut communiquer. Les gens ne connaissent pas, il y a un déficit de communication. Et donc, si le gouvernement doit aider et appuyer sur quelque chose, c'est communiquer sur la chaleur solaire. Et ça permettra un développement, un gain de pouvoir d'achat, un gain de balance commerciale, une baisse des émissions de CO2. Le solaire est vraiment une solution extrêmement vertueuse, renouvelable et durable. Je ne sais pas si ça répondra à votre demande, mais je sais que l'ADEME va lancer un programme de communication sur la chaleur renouvelable à partir de l'automne prochain. Donc voilà, ça participera à la communication en général de la chaleur renouvelable et en particulier de la chaleur solaire. Jérôme, pour conclure. Oui, voilà, je crois que le côté communiquer, informer, j'ai un pied dans le marché du photovoltaïque, donc on voit quand même bien ce qui se passe avec des énormes volumes, mais malheureusement encore beaucoup d'éco-délinquance. Et il y a un fort enjeu sur ce solaire en général et photovoltaïque en particulier, de mieux communiquer sur les vrais prix et les vrais gains du solaire, de mieux former les installateurs, puisque au final c'est eux qui proposent les solutions aux clients finaux. Et donc que ces installateurs aient un discours fiable et aujourd'hui on peut être crédible et proposer une solution compétitive. Et je crois qu'il y a un enjeu à mieux informer les consommateurs des prix qui se pratiquent, des vrais prix dans le solaire, pour éviter l'éco-délinquance qui va vendre 3 fois plus cher une solution qui n'en vaut pas ce prix-là. Et malheureusement, beaucoup de gens se font encore avoir dans le solaire. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette table ronde sur la chaleur solaire et je vous dis à bientôt. Au revoir.